Je voudrais savoir si le citoyen de Sorel-Tracy est payeur de taxes. Je voudrais savoir si le règlement pour permettre le droit de retrait des municipalités à la MRC a été adopté. Ça va se faire à l'automne. On est supposé de faire ça au printemps. Oui. Non, je prenais ma parole, M. Mandeville. On attendait justement l'assemblée de ce soir pour informer toute la population, pour informer tous les conseillers municipaux. Et il est en production, puis il va se faire, prenez ma parole, avant les fêtes, je crois. Si vous me dites ça, ça va aller à l'automne. Ça fait déjà au moins un an qu'on attend après ça. Ça, c'est un commentaire. Je voudrais savoir- Ça, c'est un commentaire. Alors là, S'il vous plaît, là, on vous a me le droit demandez quand, M. Mandeville, je vous réponds que ça va se faire à l'automne. On a le droit, me semble. Ouais, tout à fait. Mais j'ai pas dit que mon très cher monsieur. j'ai pas dit que j'étais contre votre commentaire. Je vous ai simplement dit que c'était un commentaire que vous faites, c'était pas une question que vous Non, posez. je voulais poser une question, monsieur. Ben, allez-y. Oui, plus près du micro aussi, monsieur, s'il vous plaît. Bon. Ouais. Si c'est ça, ça va à l'automne. Je voudrais savoir, entre-temps, est-ce que vous arrêtez toutes les dépenses? Ben, on a un échéancier qui est l'automne 2015. On peut pas arrêter même les études. Un exemple, ces oiseaux sont encore en train de se faire. Puis nous autres, c'est pour ça que la prochaine étape, c'est justement ça, parce qu'après, il faut commencer on parlait du BAP et de la protection du territoire agricole. La question, pourquoi je vous pose cette question-là, c'est parce que s'il y a des dépenses qui continuent à se faire, à ce moment-là, le droit de retrait, ça va aller à l'automne prochain. Non, mais là, vous dites Mais là, à ce l'automne moment- prochain. Non, mais ça veut dire que Ben vous moi, allez je vous rajouter dis- des dépenses. je vous dis ça que veut ça- dire que le droit de retrait va coûter plus cher à chaque municipalité qui veut Je sortir. vous dis que ça va être cet automne, donc ça ne coûtera pas plus cher à chaque municipalité. OK. Monsieur Salva, vous avez dit que les éoliennes sont et seront prises en garantie sur l'emprunt de 42 millions. Oui. OK? Pouvez-vous nous donner le montant ou le pourcentage que l'institution prêteuse prend ou prendra en garantie sur ces emprunts? Il y a 17 millions que c'est la MRC qui endosse, fait qu'il reste 43 millions, on va faire des chiffrons, que c'est l'institution financière qui finance et qui prend en garantie les éoliennes. Les éoliennes, est-ce que l'institution financière prend en garantie le montant de 42 millions s'il arrive quelque chose à vivre avec les 42 millions? Ben oui, c'est une hypothèque. L'exemple de qui a parlé d'une construction tantôt, vous bâtissez une maison de 200 000, la caisse vous prête 150 000, elle se met en hypothèque. Vous allez perdre votre 50 000, mais le 150 000, elle va prendre la maison, ben ça rentre avec le 150 000, vous n'avez plus de dette. Comme ça, vous me dites que les éoliennes valent 42 millions, puis l'institution financière... L'hypothèque, c'est la valeur, l'hypothèque que c'est Hydro-Québec je parle- impose, je parle de la la MRC doit signer pour 17 millions. Moi, je vous parle de la garantie. Je ne vous parle pas de l'hypothèque. Qu'est-ce que c'est la garantie? Garantie hypothécaire, elle est bonne pour 20 ans. La garantie. Ils sont en hypothèque sur 20 ans. OK, c'est beau. Si la compagnie numéro 92 32 36 74 Québec Inc., le commandité, appartient en totalité à la MRC Pierre de Sorel, peut-on affirmer que la MRC est garante de tous les gestes que le commandité pose ou posera, y incluant les cautions que les institutions bancaires pourraient exiger? Non, pas incluant les institutions bancaires. Je viens de vous dire que c'est l'hypothèque. Eux autres, leur garantie, c'est les éoliennes. Le 17 millions, on est garant, la MRC, propriétaire puis garant de la garantie du 17 millions. Mais le 43 millions, c'est les institutions financières qui vont prendre en hypothèque. On n'a plus à y voir aux 43 millions. Si les éoliennes, s'ils valent 25 millions, la différence entre le 25 millions et le 42 millions, qui le garantit et qui Si le votre paiera? maison, dans 10 ans, elle vaut plus rien que 50 000, la caisse, elle va saisir la maison, c'est tout. Puis tu vas être obligé de payer la différence. Non, non. Ouais. Ou tu vas être obligé de déclarer faillite. C'est tout simple. Non, nous autres, notre part, c'est 17 millions, M. Vandeville. C'est clair, non? OK. Autre question? Oui. Bon, j'en ai plusieurs. Non, non, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui attendent. Oh, excusez, je reviendrai. Bon, OK, ça me Merci fait poli plaisir. pour ça, monsieur. Merci. Monsieur? Bonjour, Paul Martin. J'ai une question et une affirmation. La question s'adresse aux gens de Hera Power. Question technique. Avez-vous prévu des mécanismes de sécurité dans le cas des grands vents ou des tornades ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des relais de survitesse qui vont bloquer le mécanisme ou quelque chose comme ça? Oui. C'est une bonne question, oui. Chaque éolienne est indépendante. Il y a un ordinateur, si on veut, qui contrôle chacune des éoliennes. Puis les éoliennes sont conçues pour fonctionner sur une certaine plage de vitesse.
Donc, si le vent est trop faible, l'éolienne ne démarre pas. Donc, l'éolienne va démarrer à, disons, une dizaine de kilomètres heure. Puis, il y a un mécanisme qui est prévu. Il y a un anémomètre sur la nacelle qui détecte les grands vents. Puis, l'éolienne est arrêtée automatiquement pour des vents... 25 mètres secondes. Ouais, c'est 25 mètres secondes, là, donc en kilomètres heure, c'est à peu près 90 km. 90 km heure. Merci. L'affirmation, c'est que je représente l'Ordre des ingénieurs, section Richelieu. Et présentement, on fait une exposition Biophore et on a le modèle de AeroPower, de l'éolienne dans la région. On l'avait jusqu'à hier, il est parti pour Toronto, mais il va nous revenir. Donc, tous les dimanches après-midi, c'est ouvert au public. S'il y en a qui veulent venir visiter Biophore, on a le modèle réduit de l'éolienne de AeroPower qui sera installé ici à Saint-Robert. C'est gentil de nous donner cette Très info. content de savoir ça en posant. Oui, puis je l'autre pense affirmation, que- je trouve le projet il est très intéressant. Je vous félicite. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci beaucoup, monsieur. Je pense qu'on va relayer votre information, peut-être par le biais du site web. On va relayer votre information par le biais du site qui est maintenant en fonction. On va vous rappeler pour avoir l'information exacte. Monsieur? Bonjour, mon nom est Gilles Lamel. Moi, j'aimerais savoir si la présentation ce soir est disponible aux citoyens qui veulent en avoir une copie. Oui, elle va être disponible demain ou après-demain sur le nouveau site Internet. Ça s'appelle Société Parc Éolien pierredesorel.ca. OK, donc on peut l'obtenir là. Oui. Tantôt, vous avez parlé des taux d'intérêt de 3 % actuellement, en espérant que la Banque du Canada ne vienne pas nous annoncer des mauvaises nouvelles dans 2-3 ans. S'il arrive aussi une déflation, qu'est-ce qui arrive avec Hydro-Québec? Dans le sens que vous parlez que c'est 12,5 aujourd'hui, le taux d'inflation, mettons l'indice à la consommation 1,2, whatever. Bon, vous avez parlé de 13 points quelque chose. S'il y a une déflation dans le contrat, qu'est-ce qui arrive? Écoutez, c'est une règle de 3. S'il y a une déflation, une diminution. Une diminution de Si, la supposons ristourne l'indice- qu'elle allait recevoir. Supposons que l'indice d'aujourd'hui, on va lancer un chiffre est 122, puis l'année prochaine, elle tourne 121, on va être payé 121 sur 122. Donc, il va y avoir une diminution. Donc, ça veut dire que les revenus vont s'ajuster à la baisse. Par contre, tous les coûts, parce que c'est des contrats fermes signés, si je prends le taux d'emprunt, eux autres vont rester fixes et... Et coûts d'opération. Écoutez, l'inflation, généralement, s'il y a une déflation, il y a une déflation pour tout l'ensemble. Hein. Regardez... non, mais ça se passe. la Caisse populaire ne viendra pas blesser votre taux là, sur l'emprunt, là, ou quoi que ce Non, soit. si on a un taux ferme 10 ans, elle est fermée 10 ans. C'est ça. C'est évident. C'est ça. L'autre chose, les copies des contrats, que ce soit avec Hydro-Québec ou avec les gens là, qui vont avoir des éoliennes sur leur terrain, c'est-tu public, ça? C'est-tu sur le site, ça? C'est-tu disponible? Non. Il y a le directeur général et moi et M. Dauplaise, comme président, on est obligés de signer une entente de confidentialité avec Hydro-Québec et le fournisseur. Écoutez, c'est de la grosse compétition. Alors, les gens ne mettent pas tous leurs chiffres publics. OK. Puis juste peut-être m'expliquer un peu, c'est quoi les deux compagnies à numéro que vous avez? J'ai vu ça, là, je ne me souviens pas, j'ai vu ça, là, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le décor, là? La compagnie des sociétés en commandite, dans le fond, c'est la compagnie qui représente le parc éolien, OK. qui est propriété, autrement dit, à 100% de la MRC. Mais là-dessus, c'est M. Dauplaise, qui est le maire de la Ville-Centre, qui est président, autrement dit. Parce que pour l'administration, mettons, ils veulent signer des papiers ou des ententes, mais c'est M. Fafard avec le directeur général et M. Dauplaise, qui est le président, qui vont signer les documents au nom de la MRC. C'est combien? Mais Au nom du parc, excusez. au nom du PAC, pas au nom de la MRC, au nom du PAC qui est la numéro accompagnée. OK. Puis ces compagnies-là, La compagnie à numéro. Ben, je peux juste rajouter, si vous allez vous enregistrer, vous allez chercher une compagnie, la première chose que vous avez, c'est un numéro. Vous n'êtes pas obligé d'y donner un nom. non, ça Alors, va. et là, il y a une compagnie à numéro qui ont appelé Parc Éolien Pierre de Sorel, Société en commandite. Puis cette compagnie-là va avoir des états financiers, quoi, vérifiés. Vous, tantôt, j'ai dit, il y a dans les coûts d'opération, il est prévu tous les frais juridiques et les frais de vérification annuelle. Comptable. Et c'est obligé de présenter à Hydro-Québec de toute façon. OK, merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Oui, monsieur? Fernand Gignac de Tracy. On donne 16 200 $ par éolienne. Je pense que d'après les recherches, c'est une des places qui donne le plus pour les éoliennes, n'est-ce pas? Ben, Non. Quelle autre place qui en donne plus que 16 200?
Peut-être que David peut m'aider là-dessus. Il y a d'autres endroits où il donne plus. Tout ça est relatif. Là, il faut comprendre, c'est relatif. Si vous avez un terrain en friche, du sable qui n'a pas de valeur, vous allez avoir moins. Je vous ai dit tantôt, ça comprenait le dédommagement pour l'éolienne. La surface de sol occupée, donc, on est en milieu agricole, donc, et non cultivable, la perte, soit de maïs, le prix de maïs, ou de soya par année. Et nous, ce qui a été fait, les 3 éléments ont été combinés dans une donnée. Je vous ai expliqué tantôt, si vous allez sur le site, je sais que vous êtes très bon là-dedans, allez voir Saint-Rémy. Saint-Rémy, c'est 11 500 par éolienne, mais ils donnent 2 autres dédommagements. Ils vont donner 600 000 $ aux propriétaires terriens pour 44 éoliens. Faites la différence, ça fait 14 000 quelque chose par année. Vous n'avez pas donné une qui doit dépasser à 16 200, par exemple? Non. Ben là, peut-être, monsieur. Mais aussi, il y a une autre précision, je vais vous dire. Le 16 200, puis j'ai réexpliqué à M. Dauplaise aujourd'hui, parce que lui aussi, il était convaincu, c'était ça. C'est pas exactement 16 200. C'est 2,7 % des revenus. Le 16 200, il est basé pour avoir des chiffres, pour voir si notre projet est viable. On fait des études sur 12 mois de vent avec les revenus, les dépenses, les paiements, tous les employés, tout est compté. Et là, il restait, mettons, un X montant, 2 millions. Le 2,7 % sur les revenus donnait 16 200. Ça veut dire qu'en 2010, s'il y avait eu des éoliennes en 2010, les agriculteurs auraient reçu 16 200, la municipalité aurait reçu 16 200 et la MRC aurait reçu 1,5 million. Mais c'est un estimé sur un coût d'une année. Sur 3 ans, on a prouvé que ça serait peut-être un peu plus. On va tout bien pogner des années un peu moins. Ça dépend des vents. Mais ça reste que, comme M. Fafard disait, je fais des recherches, c'est vrai, mais il y a une gang d'éoliennes qui reçoivent seulement 8 000, 3 000, 4 000, puis 5 000 $ par éolienne. On donne le 3 fois le prix, puis 2 fois le prix. J'ai une autre réponse. C'est pas encore là, c'est pas exact. Le 2,7 millions, comme je vous l'ai dit, c'était la volonté des 12 maires de dire, vu que c'est un projet communautaire, on voulait qu'il y ait des retombées, on voulait que les agriculteurs, naturellement, disent, on dédommage parce que c'est des terres agricoles de valeur, puis tout est pris en considération, comme on dit, à les récoltes. Mais il y a aussi un exemple ça serait une entreprise privée qui aurait arrivé dans la région, puis qui serait venue nous vendre l'idée en disant, écoutez, vous donnez 100 000 par année, hein, mal fait le programme. C'est sûr qu'il aurait été négocié avec les agriculteurs, puis qu'ils auraient offert peut-être 10 000. C'est ça. Nous autres, on s'est assis avec les agriculteurs, puis on ne voulait pas partir, je dirais, à une guerre. On dit, écoutez, on va vous donner ce que ça vaut, mais ça va être 2,7 % des revenus. Fait que s'il y a beaucoup de revenus, vous allez être gagnant. S'il y en a moins, tout le monde va en avoir moins. La MRC va en avoir moins, toutes les municipalités vont en avoir moins, les agriculteurs aussi vont en avoir moins. Fait que ça prouvait qu'il y avait une part équitable et tout le monde était d'accord là-dessus. C'est ça que je viens de dire. Si ça avait été l'entreprise privée, vous l'avez dit vous-même, il aurait négocié à 5 000 par éolienne ou 10 000 ou 6 000. Déjà, on voit une différence entre le privé. Oui. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Coupez-moi pas la parole comme vous faites à la MRC, j'haïs ça. Continuez. Merci. Si ça avait été l'entreprise privée qui aurait négocié, connaissant un businessman, il aurait été négocié au plus serré. Il aurait dit aux agriculteurs, on vous donne 5 000, non, on vous donne 6. OK. Nous autres, on est arrivés pour leur donner 16 200. Je suis bien content pour eux autres, mais c'est ça la différence entre l'entreprise privée et l'entreprise publique. Nous autres, on est généreux avec l'argent des citoyens de Sorel-Tracy. C'est ça que j'aime pas. C'est 60 % que vous donnez à ces gens-là qui viennent de Sorel-Tracy. M. Salvas va rajouter des éléments de réponse. Est-ce que ça fonctionne? Bon, le principe général, c'est que plus la terre est en terre agricole productive, avec des productions productives, ça coûte plus cher. Si on est dans le haut d'une montagne avec des revenus forestiers, vous comprendrez que la location de la redevance sur la superficie de terrain est moindre. Et M. Juniac, je peux vous dire que moi, j'ai négocié au nom d'entrepreneurs privés des redevances dans la grande région de Montérégie, dans d'autres projets éoliens, et le montant de redevance pour des éoliennes était supérieur au vôtre. Et j'ai fait ça à quel mien, là? Au vôtre, à votre 16 000, là.
Super. Mais vous ne me donnez pas de nom de... Ben, écoutez, À ceux j'ai que vous avez négocié au mentionnés nom. tout à l'heure. Oui, mais au nom- je au vous nom demande des producteurs. noms de projets éoliens qui payent plus que 16 200. Moi, je vous en ai donné 4 ici, là. Puis j'aurais pu vous en donner 10, 15 qui payent en bas de 10 000. Écoutez, je vous dis que j'ai négocié au nom de producteurs privés des redevances qui étaient supérieures à celles-ci dans la grande région de la Montérégie. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous donner les noms des producteurs et les noms des compagnies, mais j'ai été impliqué professionnellement au dossier. Oui. C'est ça le problème, c'est qu'on ne réussit pas à nous faire la preuve que votre raisonnement est appuyé par des faits. Vous nous dites ça, mais moi, je vous ai donné tout à l'heure des noms de MRC en bonne et due forme trouvables sur Internet. Vous me dites des choses, il faut que j'en prenne, il faut que j'en laisse passer. Oui. Vous avez Mais- le projet Monsieur Gignac, vous avez le allez projet- vérifier l'appel d'offres. L'appel d'offres est public, lancé par Hydro-Québec. C'est un projet communautaire. On était limité à 25 mégawatts de capacité. Les privés, là, il y a des gens qui sont dans la salle, c'est 100, 200, même de 1000. Deuxièmement, communautaire, ça dit, l'objectif de cet appel d'offres-là, c'est de faire des retombées communautaires dans les localités où ça se fait. L'appel d'offres, je l'ai dit tantôt, c'est pas le prix. Les privés, c'est le prix. Si les privés ne soumissionnent pas à 12,5 sous en dollars 2009, mandat Power, il n'y a personne qui soumissionne à ce prix-là. Il sera très, très, très heureux de soumissionner à ce prix-là. L'analyse à Hydro-Québec, c'était sur les retombées communautaires. Il y avait des systèmes de points. Si vous allez sur le site Internet, vous allez tout voir ça. Et, pour la redevance aux propriétaires, le minimum qu'on va donner, parce que c'est 2,05, c'est 5 300 $. Si on donnait 5 300 $, OK, laissez faire les chiffres. mais attendez, laissez-moi le temps de répondre quand même. S'il vous Vous plaît. allez m'enterrer dans des chiffres comme vous en avez fait tantôt. Non, mais j'ai dit, je vous en donne, Le- vous pouvez consulter sur le site Internet, et si vous donniez le minimum, vous aviez 0 point. Alors, c'est un compromis qui a été fait entre les maires, entre les agriculteurs et les 3 municipalités réceptrices pour avoir l'optimum de points pour gagner le concours. Avez-vous d'autres questions, monsieur? Oui, monsieur, j'ai Gignac? des questions. Il y a un petit commentaire. Mais je vais répondre à M. Fafard qui vient de me dire quelque chose sur qu'est-ce qu'il vient de dire, lui, dans le moment. Vous avez dit vous-même que les redevances avantagent les 3 municipalités sur lesquelles les éoliennes vont être construites. Je n'ai pas dit avantage. C'est une décision qui a été prise. Vous avez laissé entendre que les 3 municipalités, il y avait des avantages à Monsieur- ces montants-là. J'ai compris ça très bien. C'est bien. Donc, Vous l'avez monsieur, compris. s'il vous plaît, je suis en train de parler avec monsieur. Oui, c'est parce qu'il y en a qui attendent pour poser des questions. Il y en a un qui attend. Il y en a un autre en arrière qui attend aussi. Fait qu'il se présente Qui au me dit micro. que le micro est brisé. Il va attendre après merci. vous. Et puis poser des questions, s'il vous plaît. Et là, je suis en train de poser une question à M. Fafard. Il dit que les Vous municipalités... convenez qu'on laisse la parole après à quelqu'un derrière de vous. Je suis en train de parler à M. Fafard. Là. Est-ce que je peux finir mon interlocution? Finissez, posez votre question. Merci. M. Fafard, il dit que les villes qui ont les éoliennes vont être avantagées. Je suis d'accord avec lui. Il y a Saint-Robert, Yamaska puis Saint-Aimé vont être avantagés. Mais les villes qui n'ont pas d'éoliennes chez eux, M. Fafard, quel avantage qu'ils ont à donner des 16 200 $ à ces villes-là? Nous autres, là, c'est les autres villes, on n'a Excusez-moi, aucun M. avantage. Gignac. M. Gignac, je suis obligé de vous couper, excusez-moi. Il ne donne pas 16 200 $. C'est pris dans les revenus d'Hydro. Si j'irais chez vous, vous mettez une éolienne, là, je rentrais dans votre entrée, là, comment vous me demanderiez? Hein, j'aimerais bien savoir un chiffre, là. Dites-moi ça. Mais à part de ça, non, mais revenez sérieux. Les chemins de Saint-Robert et les chemins des agriculteurs qui ont fait en gravier il y a 10 ans puis il y a 20 ans, on va les utiliser. Ça avec, ça a une valeur. Puis vu que c'est un projet communautaire, c'est là qu'on gagne des points quand on arrive à Hydro-Québec. Les agriculteurs étaient d'accord, les municipalités étaient d'accord, la MRC était d'accord, les 12 maires étaient unanimes. C'est là qu'on gagne des points puis c'est là qu'on peut faire quelque chose de beau pour aller chercher de l'argent. Dernière Référence question pages après. 36, 37 et 38. Jean Gagnon de Saint-Ours.